Beaucoup d'afrodescendants veulent un monde noir fort ou une Afrique forte. Mais les premiers à calomnier, jalouser, descendre complètement leurs semblables, c'est eux. Regardons nos incohérences. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que vous êtes heureux, j'espère que vous survolez les nuages. Ça, c'est une formule que j'ai déjà utilisée, mais j'aime bien l'utiliser. J'espère que vous volez avec les oiseaux. Ça, c'est pas mal, ça. Aujourd'hui, on va voir comment les afrodescendants et les noirs d'une manière générale que je décris dans mes vidéos, ces afrodescendants cette catégorie, encore une fois, c'est pas tout le monde noir qui est comme ça, mais quel que soit votre pays d'origine, quelle que soit votre communauté dans la diaspora, nous avons parmi nous une catégorie d'afrodescendants, une catégorie d'Africains, au sens large du terme, qui malheureusement œuvrent contre nous. Ces personnes sont sur toute l'échelle sociale, ils œuvrent de différentes manières, j'essaie d'exposer ce qu'ils font et ce qu'ils sont dans ces audios, dans ces vidéos. Ce n'est pas pour nous diviser, c'est simplement pour mettre en lumière une maladie mentale qui a déjà été mise en avant, qui a déjà été disséquée. On connaît les méandres psychologiques de cette maladie. C'est le manque d'estime de soi, les problèmes de négritude. Souvent, ce sont des gens qui veulent être clairs de peau. Ils se revendiquent métissés alors que, bon, quand on les regarde, ça ne se voit pas. Ils veulent des accents parisiens parce que c'est plus joli que l'accent africain ou l'accent antillais ou l'accent réunionnais, etc., etc., etc. Ils veulent paraître devant leurs semblables, mais en fait se rabaissent devant les membres des autres communautés, en l'occurrence les Occidentaux, les Arabes, les Chinois, etc. En fait, pour eux, tout ce qui est clair de peau, c'est intelligent, et tout ce qui est africain ou afrodescendant, c'est pas bon. Voilà, c'est ce type de personnes que je décris dans toutes ces vidéos. Encore une fois, il n'est pas question qu'on se divise. C'est simplement, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on se penche ensemble sur ces problèmes mentaux. Encore une fois, il faut qu'on en parle. Il faut vraiment qu'on en parle et il faut que ce soit une discussion de masse. Faut qu'on arrête d'être quelques centaines de personnes à en parler. Il faut que ce soit des discussions que vous ayez en famille, avec vos enfants, etc. Les troubles du comportement, nos troubles du comportement doivent être pointés du doigt. Discuter, quand je dis pointer du doigt, c'est pas pour incriminer qui que ce soit, mais on doit être capable d'en discuter. C'est ça que je veux dire. On doit être capable d'avertir nos enfants, d'avertir nos frères et sœurs, d'avertir nos anciens. Parce que maintenant, on a tous les éléments. On a tous les éléments pour se pencher sur notre psychologie avec précision. Beaucoup de choses que nous faisons sont liées à cette maladie mentale, ces troubles du comportement. Alors, comment repérer ces afrodescendants ? Une des choses qu'ils font, c'est l'infantilisation de leurs semblables. C'est-à-dire que quand ils sont devant vous, ils utilisent un espèce de ton, comme ça, soi-disant jovial, soi-disant qui se veut comme ça marrant, etc. Mais alors qu'en fait, ils vous rabaissent. C'est l'une des caractéristiques de cette catégorie d'afrodescendants qu'on retrouve partout, encore une fois, Afrique, Caraïbes, Amérique du Sud, ce que vous voulez, pour la Guyane, etc., etc., au Malawi. Je veux dire, ces afrodescendants existent partout. Partout. Nous avons cette catégorie de personnes parmi nous. Et pour rabaisser leurs semblables, ils utilisent tout un tas de... Une des techniques qu'ils utilisent, c'est justement ce côté jovial, permanent. Rigoler, parler fort, faire des grands gestes. C'est une manière de vous rabaisser en tant qu'afrodescendants devant eux. Parce que ce qu'ils veulent, ces gens-là, c'est se sentir supérieurs à leurs semblables. Mais ils veulent pas que vous les identifiez comme des afrodescendants anti-race noire. Parce que c'est ce qu'ils sont.
Ils ne veulent pas être identifiés en tant que tels. Donc ils utilisent, si vous voulez, des méthodes pour biaiser votre jugement, pour biaiser votre vision. En anglais, on appelle ça du gaslighting. C'est-à-dire qu'ils ont tout un tas d'attitudes, de manières, etc., pour vous faire croire quelque chose qui n'existe pas. Et ce qu'ils essaient de faire au quotidien, vis-à-vis de leurs semblables, c'est constamment d'être dans ce comportement de rigolade, de manger, de danser, etc. Mais en réalité, c'est pour se sentir supérieur à l'ensemble de leurs semblables. Et parce que cette attitude de manger, rigoler, constamment blaguer, parler fort, ça va très loin. Hein. Ces gens vous invitent chez eux, comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios. Hein. Ils vous invitent chez eux, ils font des grillades, vous mangez avec eux, vous leur confiez vos secrets, etc. Mais en fait, toute cette attitude, toute cette image soi-disant sympathique, c'est pour que vous leur fassiez confiance. Ces hommes et ces femmes veulent que leurs semblables leur fassent confiance, de manière à ce que vous ne vous doutiez pas de leur vrai visage. Voilà les gens que nous avons au sein de nos familles, parmi nos amis, parmi nos voisins, parmi nos collègues. Tous ces gens qui tournent en dérision tout ce que les afrodescendants disent. Tous ces gens qui, dès qu'un afrodescendant se penche sur son histoire, eh ben ces gens le critiquent, mais avec une jovialité, etc. L'objectif de cette catégorie d'afrodescendants qu'on retrouve sur toute l'échelle sociale, hein, je veux dire, la majorité des présidents africains, bon, alors avec d'autres méthodes, mais rabaissent leur population. Mais dans la Caraïbe, c'est pareil. Les élus locaux rabaissent clairement leur population avec d'autres méthodes, hein, mais ça rejoint complètement ceux des masses populaires qui, eux aussi, rabaissent leurs semblables. Et eux aussi, ben, ils utilisent des méthodes, ce sont celles que je suis en train de vous décrire. Constamment, cette espèce de fausse jovialité, cette espèce de fausse bonne humeur, cette espèce comment dirais-je, de ce côté festif constant. C'est encore une fois pour rabaisser leurs semblables, pour diviser leurs semblables. Parce que comme ça, vous ne les identifiez pas comme des noirs anti-race noire. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire ? Ce sont des gens qui s'immiscent au cœur même de vos familles, ce sont des membres de votre famille, ils sont cachés parmi vos amis, ils sont cachés parmi vos voisins, vos collègues, ils sont plus proches de vous au quotidien, mais vous ne vous rendez pas compte qu'ils sont comme ça. Parce que pendant que vous rigolez avec eux, pendant que vous mangez avec eux, pendant que vous blaguez avec eux, pendant ce temps-là, lorsqu'ils sont au sein des autres communautés, j'ai observé, parce que je les ai observés pendant des années, ces gens-là, eh bien dites-vous bien qu'ils dénigrent le monde noir au sein des autres communautés. Donc, quand ils tournent la tête, ils vous sourient, ils blaguent, ils mangent, ils dansent avec vous. Il suffit qu'ils tournent la tête de 90 degrés et qu'ils se retrouvent devant des Européens, des Arabes, des Chinois, etc. À ce moment-là, ils dénigrent le monde noir. Donc, ce sont des personnes, c'est une espèce de jeu où ces gens ont deux visages. C'est ce que j'ai remarqué pendant de longues années. Il faut bien comprendre que ce comportement hypocrite et sournois divise complètement le monde noir et affaiblit complètement le monde noir. Alors attention, je ne dis pas que tout est de la faute de ces gens-là, non. Mais dites-vous bien que ces personnes nous ralentissent dans notre progression. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous poussent à s'amuser, à rigoler, à danser. Le week-end, on rigole. Le samedi soir, on danse avec eux, etc. Mais les vraies questions, les questions importantes pour notre communauté, en l'occurrence notre poids économique par exemple, ou encore l'éducation de nos enfants, ou encore notre position, je dirais économique et sociale, dans nos pays, mais aussi dans les pays d'Europe, eh ben, on ne se pose pas les vraies questions. Pourquoi ? Parce que ces gens nous incitent à danser, manger, rigoler. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Vous imaginez bien qu'il est difficile, par exemple, d'avoir des réflexions un peu plus profondes quand vous êtes entouré de membres de votre famille ou d'amis qui ne pensent qu'à rigoler, qu'à manger, qu'à s'amuser. Est-ce que vous comprenez en fait, vous ne vous rendez pas compte de l'influence que ces gens ont sur vous. C'est pour ça peut-être que vous êtes étonné de mes propos. Vous ne vous rendez pas compte.
Pendant que vous mangez, dansez, rigolez le week-end eh ben, en fait, ce sont des moments où vous ne pensez pas réellement à votre position, par exemple, professionnelle, comment vous pouvez gravir les échelons, avoir un poids économique plus important. Parce que le message que ces gens, de manière sournoise, hein, le message que ces gens veulent vous faire passer, c'est tant que tu t'amuses et tu rigoles avec nous, on t'accepte. Mais si tu te mets à réfléchir, si tu te mets à lire, si tu te mets à élever ton niveau de conscience, là par contre, t'es plus notre ami. Donc c'est comme ça que socialement, si vous voulez, ils handicapent nos communautés et nos sociétés, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., etc. Parce que ces gens-là, c'est le message qu'ils renvoient aux gens qu'ils connaissent dans leur famille, parmi leurs amis, etc., c'est que on t'accepte tant que tu danses, manges et rigoles, mais si tu deviens plus réfléchi, plus intelligent, plus curieux, on t'acceptera pas. Et il y a beaucoup de gens dans notre communauté ou dans nos sociétés qui ne veulent pas être seuls, qui ne veulent pas être mis de côté. Et c'est là-dessus que ces afrodescendants jouent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ça se passe dans le milieu familial, amical, vos collègues, etc. Dès que vous n'êtes plus le noir qui rigole, qui mange, qui se soucie de rien, à ce moment-là, ces personnes-là ne veulent plus avoir affaire avec vous, mais l'objectif, c'est de vous isoler de manière à ce que vous vous sentiez coupable. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous vous sentez coupable, donc ce qu'ils espèrent, c'est que vous changiez votre attitude et vous revenez vers eux. Donc vous recommencez à manger, danser, rigoler, etc. Tant que vous ne vous investissez que dans le manger, le boire et le danser et le s'amuser, ils sont contents. Parce que eux, ils ont une mentalité d'esclaves. Eux, ce qu'ils veulent, c'est surtout obéir aux Occidentaux qui les entourent. Par exemple, dans les pays d'Europe, ce qu'ils veulent, c'est obéir. Ils obéissent comme au XVIe siècle. Ce sont des esclavisés. Mais ils le savent, ça. Mais ils ne veulent pas être seuls. Donc, ils veulent que vous soyez avec eux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce sont des dynamiques qui existent au sein de nos communautés et dans nos sociétés, Afrique, Caraïbes, etc. Et je vous assure que ça nous handicape gravement. Parce qu'on ne se rend pas compte de ce que ces gens font. Ce sont des gens qui, lorsque vous montez une entreprise, ils vous calomnient, ils vous jalousent. Ce sont des gens qui essaient par tous les moyens de casser leurs semblables. Vous passez un concours, ils vous haïssent. Dans beaucoup de pays d'Afrique, ils empoisonnent leurs semblables. Dans les Antilles, les gens s'insultent, ne s'aiment pas. J'ai été dans les Antilles, Martinique, Guadeloupe, les gens ne s'aiment pas. Ce sont ces personnes qui, au quotidien, veulent que tout le monde rigole, tout le monde mange, etc. Mais lorsqu'il y a des questions importantes à débattre, ils ne veulent pas que vous commenciez à réfléchir. Parce que pour eux, le système tel qu'il est là, il faut qu'il perdure parce que c'est leur place d'esclaviser qu'ils veulent sauvegarder. Il n'y a que comme ça qu'ils se sentent bien, comme des esclavisés. Mais ils savent qu'ils ont les chaînes dans la tête, mais ils ne veulent pas être seuls. Est-ce que vous comprenez? Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.